Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tag puisque c'est un tag qui m'a été demandé par une de mes abonnées, Cassandra Makeup. Donc c'est le tag The Perfect Palette. Donc j'ai tout préparé sur mon téléphone. Alors, donc première question, donc c'est le meilleur packaging. Alors je ne savais pas trop comment prendre la question, si c'était plus dans le sens pratique ou dans le sens joli. Moi je l'ai pris dans le sens joli. Donc pour moi c'est la palette Sweet Dreams de Too Faced, qui est comme ceci. Donc vous voyez, elle est magnifique, je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes un petit peu partout en relief. Donc c'était une palette en édition c'était donc une palette en édition limitée. Et c'est dommage parce qu'elle est vraiment magnifique. Je pense pas que Too Faced fait encore ce genre de packaging et c'est bien dommage. Donc à l'intérieur elle était comme ceci. Donc vous aviez les fards en haut et vous aviez un tiroir. Vous avez des produits pour le teint, 2 blushs, un bronzer et un highlighter. Ensuite, donc la deuxième question, c'est le meilleur rendu de couleur. Donc pour moi, c'est sans hésiter la palette Lorac Pro. Donc qui se présente comme ceci. Vous avez une rangée d'irisé en bas et une rangée de mat en haut. Alors pourquoi c'est celle qui a le meilleur rendu de couleur? Parce que tout simplement, les fards mat sont, je trouve, les plus pigmentés que je n'ai jamais vus. Vous voyez, je sais pas, pour cela par exemple. Et à travailler, c'est vraiment un plaisir. Il s'estompe vraiment hyper bien et ça c'est agréable des fards mat parce que c'est vrai que sur certaines palettes les fards mat ne s'estompent pas bien et moi ça m'énerve parce que je passe 3 heures du coup sur mon maquillage. Enfin bref, donc voilà. Donc ensuite vous avez en troisième question la palette la plus versatile, donc celle avec laquelle vous avez le plus de possibilités au niveau des couleurs. Donc moi j'ai choisi celle-ci, c'était une palette que Sephora a fait il y a quelques années maintenant, ça fait assez longtemps que je l'ai. Donc qui se présente comme ceci. Hop. Donc vous avez en fait 5 on va dire modules de couleurs. Vous avez par exemple là les gris noirs, les neutres, un peu plus dans les roses, dans les bleus et là vraiment multicolore. Et vous avez à chaque module en fait 2 gloss et un blush. Et c'est ça qui fait que je trouve qu'elle est vraiment très versatile. Et cette palette vraiment je l'adore. Et oui, vous pouvez déclipser en fait chaque module et les mettre dans un petit truc comme ça que vous emportez pour voyager par exemple. Et alors pourquoi je la trouve versatile? Déjà parce que vous avez du mat, vous avez du irisé, vous avez du pailleté, donc c'est parfait. Et vous avez des neutres et des couleurs, sachant que moi j'aime bien porter des couleurs de temps en temps. Et là en fait je m'y retrouve beaucoup dedans parce que c'est des couleurs que je peux mettre. Par exemple, je vous ai pas présenté les palettes 120 couleurs et trucs comme ça parce que dedans par exemple il y a du orange, il y a du jaune, c'est des choses que je ne mettrai jamais. Et là vraiment les couleurs je peux toutes les mettre, donc c'est pour ça que je la trouve parfaite. Et puis les fards sont super pigmentés, les blushs également. Bon les glosses je vous avoue que je m'en sers un petit peu moins mais quand même. Donc voilà, et vraiment je l'adore celle-ci et je suis très contente de l'avoir achetée à l'époque où elle est sortie. Ensuite on a la meilleure pour voyager. Alors là j'ai pas su choisir, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris tout d'abord celle-ci. Donc j'ai pris tout d'abord celle-ci, la Naked Basics, que je pense que vous avez vu au moins 1000 fois, qui est comme ceci en fait. Je pensais pas du tout craquer dessus et en fait à partir du moment où je l'ai eu, j'ai fait que de l'utiliser. Et alors en fait ce que j'adore avec celle-ci, c'est que je peux l'utiliser toute seule, mais aussi je peux m'en servir pour la combiner avec d'autres palettes qui n'ont pas de fard mat, sachant que moi j'ai besoin d'avoir des fards mat quand je me maquille parce que je trouve que tout scintillant ça me donne un air très bizarre. Donc voilà, et celle-ci je peux même l'utiliser toute seule, enfin c'est vraiment la palette vers laquelle je me dirige quand j'ai pas trop d'idées ou que j'ai un petit peu la flemme de me maquiller, tout ça c'est vraiment celle-ci. Voilà, elle est pas très chère, en plus elle coûte 25 € il me semble. Et puis bah, vous voyez pour le voyage c'est plus petit que ma main, c'est même je pense plus petit que mon téléphone. C'est aussi grand que mon téléphone, donc c'est très pratique à emmener. Et la deuxième que je vous ai sélectionnée, ça va être celle-ci, donc c'est la palette Voyage de The Balm. Donc qui contient 16 fards. Et 3 blush crème que vous pouvez également utiliser en rouge à lèvres. Alors pourquoi j'ai pris également celle-ci? Tout simplement parce que le packaging est très pratique. Vous avez vos blushs et vos produits pour les lèvres en même temps et vos fards. Et en plus les fards poudre et les fards crème ne se mélangent pas puisque là vous avez un petit cache.
Et vraiment ce que j'aime bien c'est que vous avez des neutres, c'est pareil, vous avez des couleurs que je peux tout à fait mettre. Et en plus le packaging est vraiment très très fin. Alors si je devais choisir, en fait celle-ci je l'emmènerais plus par exemple pour un week-end, et celle-ci si j'ai de plus grandes vacances en fait, tout simplement. Ensuite la prochaine question c'est le plus gros regret. Alors pour moi sans hésiter c'est celle-ci. Donc c'est une palette que j'ai achetée sur eBay. C'est je sais plus quoi, 26 couleurs neutres, un truc comme ça avec des blushs. Alors les blushs ils sont horribles parce que dans toutes ces couleurs là en fait je ne peux en porter aucun, puisque ça me fait orange, ça c'est trop clair et ça fait même pas highlighter, en fait c'est mat, je sais pas si vous voyez. Celui-ci ça me fait orange, celui-ci c'est trop foncé, et celui-ci, je vais vous montrer la couleur, voilà, va porter ça comme blush. Et ce que j'aime pas non plus c'est que les couleurs sont vraiment pas très pigmentées. Je vais vous montrer par exemple ce marron là. Je frotte, hein, vous pouvez constater. Voilà ce qui en ressort. Donc c'est vraiment pas terrible, pareil par exemple ce rose là. Voilà. Et vraiment je l'aime pas du tout, je regrette vraiment de l'avoir acheté. Alors qu'en plus j'ai pris au vendeur en fait si vous voulez, qui revend à la marque Coastal Scents. Puisqu'il faut savoir qu'ils achètent tous au même endroit, c'est juste qu'ils mettent leur logo dessus après. Donc voilà. Et vraiment, non, je l'aime pas du tout, j'ai essayé de la revendre et personne ne veut me l'acheter. Donc voilà, maintenant que je l'ai dit en vidéo, je ne vais plus pouvoir la revendre, c'est parfait. Donc voilà, celle-ci je l'aime vraiment pas. Alors ensuite on a le meilleur nom de couleur, et pour moi c'est sans hésiter celle-ci. C'est une palette de chez BH Cosmetics, donc c'est la Galaxy Chic, que j'ai acheté sur le site de BH Cosmetics donc. Donc elle est comme ceci, et vous voyez que tous les noms ont des noms de choses relatives à la galaxie. Donc vous avez des planètes, j'adore les trucs relatifs à l'espace, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les meilleurs noms. Et je sais pas pourquoi, hier j'étais en train de penser à ça, j'étais en train de réfléchir, je me disais oh, ce serait trop bien qu'ils fassent une palette de maquillage avec des noms de Harry Potter. Parce que j'adore Harry Potter, enfin bref, pour la petite histoire, voilà. Mets un pouce vert si toi aussi tu aimes Harry Potter. Alors ensuite on a la moins utilisée. Alors j'ai pris cette question dans le sens la moins utilisée alors que pourtant elle est bien. Donc pour moi c'est celle-ci. Donc je pense que la marque c'est Hot Makeup. C'est une palette que Sephora, tout se casse la gueule, c'est magnifique. Ah, et vas-y encore. A vendu il y a quelques années maintenant. Donc comme vous pouvez le constater, ce ne sont que des fards cuits et très irisés. Et je la trouve juste magnifique. En plus les couleurs sont hyper pigmentées. Je vais vous montrer. Voilà. Prendre celle-ci. Donc voilà, vous voyez les couleurs sont vraiment très très pigmentées. Et je ne sais pas pourquoi, mais je m'en sers quasiment jamais, alors que pourtant je l'adore. Donc voilà, je la vendrai pour rien au monde. Elle est vraiment super belle, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'utiliser. Mystère! Donc ensuite, la dernière question se compose de 3 parties. Donc la plus aimée, la plus usée et la palette que j'emmènerais si j'allais sur une île déserte. Bien que je pense que je penserais surtout à de la nourriture, un couteau et de l'eau. Voilà. Bear Grylls sort de ce corps. Donc pour moi la plus aimée, c'est tout simplement, elle a une valeur Oh là, c'est quoi ces cheveux? Donc tout simplement en fait elle a une valeur sentimentale. Donc c'est une palette que j'ai depuis très 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 longtemps, puisque c'est ma première palette, la première d'une longue lignée. Donc cette marque là, je ne sais pas si ça existe encore. Et vous allez voir, elle est dans un état un peu pitoyable, puisqu'on voit qu'elle a été beaucoup aimée. Donc elle est comme ceci. Voilà, vous voyez que pas mal de fards sont très creusés, voire des fois il n'y en a plus du tout. Comme par exemple, là c'est un noir, donc je vais complètement défoncer quoi. Voilà, et en dessous, vous aviez des blushs. Là vous aviez une poudre illuminatrice, un bronzer, et là des glosses que je ne pense pas réutiliser un jour, puisque toute la poudre des fards est allée dedans. Et voilà. Comme je vous le disais, c'est ma première palette. Je l'aime beaucoup et je l'utilise encore, puisqu'elle a une valeur totalement sentimentale pour moi, mais je l'adore. La plus utilisée, ça va être pour moi la Naked 2.
puisque vous pouvez le voir, c'est celle dans laquelle j'ai le plus de trous. À savoir que j'ai 2 trous ici et là je pense que ça va bientôt arriver à mon avis. Donc c'est la plus creuse. Maintenant, j'essaie un petit peu plus de varier, mais c'est vrai qu'il y a une période où je l'utilisais vraiment tous les jours. Et même là, c'est encore un plaisir de l'utiliser. Elle est vraiment géniale cette palette. Voilà. Et ensuite, donc la dernière question, si je devais partir sur une île déserte, eh bien ce serait tout simplement la palette Sephora que je vous ai montré tout à l'heure, parce que en admettant que j'ai dû manger un couteau, de l'eau et de quoi me faire un abri, et que je veux rester présentable si jamais les secours viennent me sauver pour qu'ils n'aient pas peur de moi et pour qu'ils ne pensent pas que je suis un zombie, eh bien j'emmènerai celle-ci parce que tout simplement vous avez tout dedans, vous avez les blushs, les fards et les gloss. Donc voilà, donc je pense que c'est celle qui me rendrait le moins laide tout simplement. Donc voilà, c'est fini pour ce tag, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Alors je vais taguer Cassandra Makeup et également Soleil 715 Makeup si jamais elle passe par là. Voilà, ça me ferait très plaisir si vous faisiez ce tag, puisque je sais que toutes les deux vous adorez les palettes. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.